Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'effectif du Barça et bien sûr la concurrence. Très important, la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est pour je veux une équipe plus être compétitive. Parce que la concurrence, c'est important. C'est important si tu veux aller loin en Liga, si tu veux aller loin en Ligue des Champions surtout. Il va falloir avoir de la concurrence dans ton club. Il va falloir avoir un effectif fourni. Et la chance qu'on a cette année, c'est que l'effectif du Barça est beaucoup plus fourni que celui de l'an dernier. Avant d'aller plus loin, les gars, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner aussi pour le début de la chaîne. Super important pour le développement de la chaîne. Et on commence tout de suite. On va pas perdre de temps. On va revoir tout l'effectif, les postes surtout qui sont importants, les postes importants qui sont doublés et on a la chance de les avoir doublés aussi. On va essayer de discuter là-dessus et on commence dès maintenant avec le poste de gardien de but. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Le poste de gardien de but, il n'y a pas de débat. Joan Garcia vient d'arriver, 25 millions d'euros, bon gardien, etc., etc. Et les gars, on est au Barça, les gars. C'est-à-dire que si Joan Garcia a du mal à s'adapter, il a un joueur derrière. Il a un joueur qui est Szczęsny. Et bien évidemment, l'année dernière, oubliez pas, avec ce gardien, on est allé en demi-finale de Ligue des Champions. On a gagné la Liga. On a gagné la Supercoupe. Il a joué la finale, donc on va dire ça compte pas. On a gagné la Coupe du Roi. On a gagné énormément de trophées avec ce gardien. Donc, il y a une concurrence aussi au gardien de but, au poste de gardien. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, on va voir les forces et les faiblesses de chacun. Là, pour le moment, celui qui mène les débats, c'est largement Joan Garcia, bien évidemment, parce que il a l'avantage pour lui d'être jeune. Donc, du coup, le projet va tourner autour de lui. En termes de gardien de but, ça va tourner autour de lui. Il a l'avantage aussi de pouvoir faire beaucoup plus d'arrêts, d'être beaucoup plus mobile et agile que Szczęsny. Et il a l'avantage aussi d'être plus clinique aussi dans certains moments du match, faire les arrêts qu'on attend qu'il fasse, parce que vous savez, le poste de gardien de but au Barça, tu vas pas avoir beaucoup d'occasions, mais le peu d'occasions que tu as, on attend de toi que tu fasses ces arrêts-là. Donc c'est ça les avantages qu'a Joan Garcia par rapport à Szczęsny. Et Szczęsny, les avantages qu'il a, c'est l'expérience. Il a joué dans énormément de clubs, la Juventus, Arsenal. Il y en a, ils oublient, mais il a joué à Arsenal aussi. Il y avait un autre club aussi. Il y a un autre club, mais je sais plus lequel c'est. Si vous vous en souvenez, dites-le moi en commentaire. Il a fait une grosse saison au Barça. Il a réussi aussi à s'adapter. Il a amélioré son jeu au pied, alors que c'est un gardien qui sortait de la retraite. En plus, les gars, un avantage qu'il a pour lui, il a un flow de malade. Moi, rien que pour ça, je pourrais le faire passer titulaire. Non, bien sûr, on rigole, mais là, pour le moment, c'est Joan Garcia qui mène les débats. J'y redonnerai 70% à Joan Garcia et 30% à Wojtek Szczęsny. On enchaîne avec le poste de défenseur central. Vous savez, le poste de défenseur central droitier, pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est Pau Cubarsí qui va jouer. Je dis ça, mais je ne sais pas s'il va jouer gauche à droite. Du coup, je pense qu'il va jouer plus à gauche. Mais du coup, qui va l'accompagner? Là, il y a débat. Araujo et Christensen. Donc, ici, on a vu que sur le match du Trophée Gamper, celui qui a joué, c'était Araujo. D'ailleurs, il a fait un bon match. Mais on a vu, moi, je regardais ses alignements pour le hors-jeu. Parfois, il est un peu en retard. Il est un peu en retard de temps en temps. Mais il a fait un bon match quand même. Comme d'habitude, au niveau de la relance, c'est un peu compliqué. Pour le moment, celui qui est en avance, si on est honnête, si on est vraiment honnête et si on laisse le bif qu'on a de côté, c'est Araujo. Et je vais m'expliquer pourquoi. Moi, j'avais fait une composition... ma composition préférée du Barça, et je mettais Christensen devant. Et pour moi, Christensen, dans mon cœur, il reste devant. Mais la raison pour laquelle je vais mettre Araujo devant, parce que déjà, je pense que ça va être un choix d'Hansi Flick. Et de deux, c'est un joueur qui va être plus fiable physiquement. Déjà, il va être plus fiable physiquement. C'est pas mon choix, mais je pense que pour le moment, Araujo, il est devant Christensen. Mais ça se joue à 60-40%. On enchaîne ici avec le poste de latéral. Ouais, le poste de latéral droit. Parce que latéral gauche, il n'y a pas de débat. Mais latéral droit, attention Koundé, attention. On va pas s'alarmer pour un match, mais attention parce que le mec, il aime bien arriver en retard. Il peut rater beaucoup de matchs et on a vu que Eric Garcia, il est super intéressant. Maintenant, pour le moment, il n'y a
pas de débat. Koundé, il est largement devant. Moi, je mettrais 70% Koundé aussi, comme pour le poste de gardien de but, parce que Koundé, c'est un joueur de très très haut niveau. Il fait partie des meilleurs latéraux droits. Des meilleurs latéraux droits du monde actuellement. Et c'est dérangeant qu'on n'en parle pas plus que ça, parce que la saison qu'il a fait la saison dernière, elle est juste incroyable. Il est tellement fort défensivement, offensivement aussi, il propose énormément. Ses combinaisons avec Lamine Yamal, son entente avec Lamine Yamal sur le terrain, c'est juste incroyable. On enchaîne ici avec le poste de milieu de terrain. Le poste de Pedri, les gars, il n'y a pas de débat. Pedri va jouer, il n'y a aucun débat. Maintenant, le poste qui va accompagner Pedri, le titulaire, c'est Frenkie de Jong. En plus, il fait partie d'un des capitaines du Barça. Mais pour moi, il sera en concurrence ici avec Gavi, parce que Gavi, ce qu'il nous a montré depuis la fin de la saison dernière, il est officiellement de retour à un très très bon niveau. Donc, il faut pas l'enterrer. Je pense que Gavi, il a une carte à jouer. Moi, je l'avais mis dans ma composition. J'avais mis Gavi beaucoup plus haut. Je l'avais mis en poste de numéro 10, un peu en concurrence avec Olmo et Fermin. Mais je pense pas que ça sera là que Hansi Flick va le faire jouer. S'il le fait jouer, ça sera en double pivot avec Pedri. Mais comme pour les autres, là, la concurrence, elle est rude. Elle est rude parce que il y a Gavi, mais il y a aussi Marc Casado. Donc là, actuellement, Frenkie de Jong, il part avec de l'avance. Hein. Frenkie de Jong, c'est les titulaires. Après, je mettrais quand même Frenkie de Jong 50%, Gavi 30% et Casado 20% pour le moment. Pour le moment, à l'heure actuelle, même si Casado, si demain tu le mets titulaire, c'est pas un drame. Il sera très très bon. Mais actuellement, Frenkie de Jong, il part avec longueur d'avance. Maintenant, comme je l'ai dit dans ma vidéo, le problème que j'ai un peu avec Frenkie de Jong quand il joue avec Pedri, c'est que c'est deux joueurs de contrôle. Donc parfois, le Barça, je le trouve un peu lent avec ces deux joueurs. Quand tu mets un Gavi ou quand tu mets un Casado, c'est un jeu un peu plus direct. Mais voilà, donc sur ce poste-là, il va avoir beaucoup de remous, surtout que Marc Bernal est sur le retour, même s'il faut pas trop compter sur lui cette saison. Hein. Je pense qu'il reviendra plus en mois de janvier. C'est là où il faudra compter un peu plus sur lui. Mais là, actuellement, il va avoir que des bouts de match. Il est même pas rentré sur le trophée Gamper. Donc, je pense que Marc Bernal, faut vraiment l'oublier. Faut le laisser revenir progressivement. Mais le poste de milieu de terrain, c'est là où on va avoir beaucoup de concurrents. On enchaîne un peu plus haut avec le poste de, entre guillemets, numéro 10. Où le titulaire à l'heure actuelle, c'est Dani Olmo. En tout cas, la saison dernière, ça a été le titulaire numéro 1, Dani Olmo. Et la doublure, Fermin Lopez. On a vu que Fermin Lopez, il est en pétard. Hein. On a vu son match Trophée Gamper, 2 buts, une passe décisive, mais des grosses frappes, il cherche pas à comprendre. Là, ça va être une concurrence, ma foi, très très intéressante. Ah, la vérité, elle va être intéressante, cette concurrence. Honnêtement, pour le moment, je mets 50-50. Même si je vois qu'il y en a beaucoup qui sont saoulés par rapport à Dani Olmo, parce que, voilà, son match contre l'Inter Milan, le fait qu'il se blesse beaucoup. Mais les gars, Dani Olmo, s'il arrive à être en forme, mais vraiment à 100%, c'est dur de le mettre sur le banc. Tu peux pas le mettre sur le banc, Dani Olmo. Fermin, il est très fort, hein, tout ce que vous voulez, mais Dani Olmo, ce qu'il t'apporte, c'est trop. C'est abusé, parce que lui aussi, il frappe de loin. Hein. Dani Olmo, il cherche le but. Il cherche le but. Son seul problème, c'est la régularité, le fait qu'il se blesse, etc., etc. Donc ici, je pense que c'est vraiment un des seuls postes où on va vraiment mettre 50-50. Et encore, le 50-50, moi, si Dani Olmo, il est à 100%, physiquement, il est super chaud, je mettrais plus un 55-45 pour Dani Olmo. C'est pas que je sous-estime Fermin Lopez ou autre, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié Dani Olmo. Qu'est-ce que c'est comme joueur quand il est fit? Quand il est fit, c'est vraiment un joueur incroyable, mais réellement. Ensuite, on va enchaîner avec la concurrence la plus déloyale. La concurrence à droite entre Lamine Yamal et Bardi. Alors ici, pour ce poste-là, je mets Lamine Yamal à 95%. 95% et 5% pour Bardi. Encore, les 5%, c'est juste pour faire souffler Lamine Yamal. Parce que de base, quand je parle de concurrence, c'est un joueur qui peut prendre la place d'un autre joueur. Mais là, il y a zéro débat. Personne ne peut prendre sa place. Pareil, à gauche, on pourra dire ce qu'on veut. Mais Rafinha, ce qu'il t'apporte, c'est trop important.
Même si, vas-y, il va y avoir un peu plus de débat, écoutez. Vas-y, je suis ouvert au débat. Rafinha, je peux le mettre en concurrence avec Rashford. Mais du coup, je mettrais Rafinha à 65% par rapport à ce qu'il peut t'apporter en précis. Les buts aussi, hein, il t'apporte quelque chose, il t'apporte quelque chose. Il va pas t'apporter les dribbles et tout, mais les appels dans le dos, etc. Rafinha, super important. Et les 35% Rashford. Pourquoi je le mets 35%? Parce que, avec le match qu'il nous a fait pour le trophée Gamper, bah, en fait, finalement, j'ai pas envie de voir Rashford sur les ailes. Je me dis réellement, les gars, que peut-être que l'an prochain, on n'a même pas besoin de débourser 120 millions d'euros pour un numéro 9. Après, on verra au fur et à mesure de la saison, parce que là, si Rashford, il arrive à trouver un très très bon niveau, on a de quoi, on a ce qu'il faut, en fait, au poste de numéro 9. Donc ici, en parlant de numéro 9, le dernier poste ici, là, ça va être quelque chose. Donc ici, on a qui? On a Lewandowski, qui fait sa dernière année. On a Marcus Rashford et on a le requin Ferran Torres. Alors, le titulaire, aux yeux d'Hansi Flick, je pense qu'il n'y aura pas de doute, ça sera Lewandowski, parce que c'est Lewandowski, dernière saison et tout. Mais je me demande, est-ce que il va pas lui donner un rôle moindre? Il va beaucoup moins jouer, je pense, hein, franchement. Je pense, parce que ce qu'ils peuvent t'apporter, Ferran et Marcus Rashford, en pressing, en course, etc., Lewandowski, il peut pas te l'apporter. Mais je pense que Lewandowski va nous assurer des buts. Donc ici, pour moi, ça va être une concurrence intéressante. Écoutez ce que je vais faire. Écoutez. Je mets 40% Lewandowski. Parce que c'est Lewandowski. Jusqu'à présent, je le laisse quand même numéro 1, même si pour moi, il doit pas être titulaire toute la saison. Je mets 30% Ferran Torres et je mets 30% Marcus Rashford. Même 40% Lewandowski, 35% même Marcus Rashford et 25% Ferran Torres. Pourquoi un peu plus Marcus Rashford? Parce que son potentiel, il est plus haut que celui de Ferran Torres, on va pas se mentir. Ce qui peut t'apporter, le plafond de Marcus Rashford, il est beaucoup plus haut que celui de Ferran Torres. Et s'il arrive à le retrouver, les gars, on va avoir un joueur incroyable au poste de numéro 9. Donc voilà les gars, l'effectif du Barça beaucoup plus fourni. Voilà les concurrences pour cette saison à venir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Moi sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.